Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui, cet Open Australie 2019 touche à sa fin, c'est l'heure de la grande finale, finale tant attendue entre Djoko et Nadal. On regarde tout de suite les clés de ce match et notre pronostic, c'est parti, let's go. Donc avant d'attaquer un petit peu la partie pronostic et la partie clé du match, on va revenir un petit peu déjà sur la partie stats, puisque Nadal et Djoko, c'est la rivalité la plus prolifique du tennis. 53e affrontement entre les deux hommes, 27-25 pour Djoko dans les face-à-face. Au-delà de ça, donc du coup, si on commence par Nadal, Nadal en finale de Grand Chelem, c'est 17 victoires pour 7 défaites. Sur les 7 défaites, il y a ce fameux blocage à l'Open d'Australie, puisque Nadal à l'Open d'Australie, c'est 3 défaites en finale pour une seule victoire. Au-delà de ça, donc du coup Nadal, donc comme vous l'avez compris, qui peut devenir pour la première fois le seul joueur de l'histoire à remporter chaque titre du Grand Chelem 2 fois. Donc même si on met en avant le fait que bien sûr ça soit le plus grand monstre de l'histoire de la terre battue, mais cette stat peut démontrer aussi que le mec est ultra polyvalent. Et de toute façon on parle tellement de très grands joueurs lorsqu'on parle de Nadal et Djoko, que bien sûr il y a forcément des très grands joueurs sur toutes les surfaces. Donc Nadal a passé pour l'instant 12 heures sur les cours. Il s'est économisé énormément, puisque Nadal tourne environ 2 heures de moyenne, comme je pouvais le dire lors de la preview de Tsitsipas, tourne encore à 2 heures de moyenne sur les matchs. Le match contre Tsitsipas n'a pas fait bien sûr augmenter cette stat, puisqu'il a bien sûr roulé sur Tsitsipas, comme vous l'avez tous vu, sur cette demi-finale. Voilà, Nadal qui arrive en pleine confiance de ses moyens sur cette Open d'Australie. Djoko, quant à lui, donc du coup qui arrive sur cette finale, également très peu fatigué, puisqu'il a encore passé moins de temps que Nadal, ce qui est majoritairement dû à du coup cet abandon de Nishikori en quart de finale et cette démonstration, les deux ont vraiment collé une démonstration, donc cette démonstration pour de Novak sur Lucas Pouille en 2000, puisqu'il lui laisse que seulement 4 jeux et on est à même pas 1h30 de match. Donc les deux arrivent vraiment très en forme. Pour revenir du coup sur ce côté un petit peu Grand Chelem, Djoko, donc du coup c'est 14 titres du Grand Chelem, 9 finales perdues tout de même, donc un ratio qui est beaucoup moins élevé que Nadal en termes de pourcentage de victoires en Grand Chelem. Mais la stat qui peut permettre du coup de quand même espérer pour Novak, c'est que tout simplement à l'Open d'Australie, c'est un peu le roi. Il égale maintenant le nombre de finales de Roger Federer en allant chercher sa 7ème finale. Et tout simplement les 6 premières finales de Novak Djokovic à l'Open d'Australie sont tout simplement toutes gagnées. Donc tout ce qu'on peut dire déjà pour montrer un petit peu la présentation de ce match, c'est que les deux arrivent en très grande forme sur cette Open d'Australie, bien que la stat qui peut faire pencher du côté de Novak dans un premier temps, c'est que du coup, depuis la dernière fois qu'ils sont rencontrés en finale de Grand Chelem sur dur, ce qui était l'US Open 2013, Novak donc du coup a remporté les 7 derniers affrontements, ce qui peut paraître une vraie stat, mais ce qui du moins est quand même à relativiser énormément, parce que 2013 du coup on parle de 6 ans en arrière. Et quand on voit les deux monstres que c'est, au final, ils se sont joués que 7 fois sur dur en 6 ans, ce qui est quand même très faible quand tu connais bien sûr les deux monstres que c'est. Donc cette stat de 7-0 pour Djoko, personnellement, je pense qu'il faut un petit peu quand même la relativiser. Donc avant vraiment d'attaquer un petit peu la partie pronostic, on va revenir un petit peu, et clé du match, on va revenir sur les enjeux. Chose que j'ai envie de mettre en avant déjà d'une part, c'est qu'on parle du coup de la rivalité la plus prolifique de l'histoire du tennis, 53e affrontement entre les deux hommes, et au final t'arrives après 12 ans que les deux s'affrontent, 12-13 ans que les deux s'affrontent sur le circuit. Pour cette finale, honnêtement, on n'a pas tant d'éléments que ça. Sur le papier, ça se présente comme une finale qui peut s'annoncer absolument incroyable, mais déjà, il y a 3 choses, on va dire, que j'ai envie de mettre en avant, comme quoi cette finale, on n'a pas tant d'éléments que ça pour réellement la jauger. D'une part, le niveau de Nadal. Clairement, qui attendait Nadal aussi fort? Qui attendait Nadal avec un style de jeu comme ça? Nadal, on parle donc du coup d'une surface, je reviendrai après sur la surface, on parle d'une surface qui peut être jugée assez lente, mais Nadal, qu'est-ce qu'il fait? Il est 3 mètres dans le terrain, il est ultra offensif, alors qu'on n'est pas sur gazon. Je veux dire, on a vu par exemple un Nadal lors du dernier Nadal Djoko qui était ultra offensif, mais c'est le gazon, donc forcément sur gazon, tu peux pas te permettre de défendre. Je veux dire, même un Carlos Berlocq sur gazon peut passer pour un joueur offensif. Donc en soi, que Nadal soit offensif sur gazon, c'est normal. Mais là, on est sur un dur qui est jugé assez lent par la Night Session, et on a un Nadal qui est ultra offensif, qui plonge même sur des deuxièmes balles et qui met des retours gagnants. Donc rien que ce niveau de Nadal est tellement, on va dire, une surprise, que ça en fait que cette finale est totalement un premier inconnu. Deuxième inconnu, je trouve majeur aussi, également pour cette finale, c'est que tout simplement, malgré qu'il y ait eu 53 affrontements, c'est seulement le deuxième à l'Open d'Australie. Donc c'est une surface et un tournoi sur lequel ils se sont très peu joués. Ils se sont joués une fois, et bien sûr qu'il y a l'affrontement, c'est
pas forcément peut-être je dirais le plus grand en termes de niveau de jeu, mais en termes d'épique et en termes de ce que représente cette rivalité, le tennis ultra physique qui est vraiment un combat plus de gladiateurs, c'est quand même je pense celui qu'on doit citer en premier. Mais en soi, en termes d'éléments purs sur l'Open d'Australie, on n'a pas réellement d'éléments pour jauger les deux, donc ça fait que cette finale, on sait pas réellement comment la prendre. Ça c'est le deuxième élément. Et troisième élément, comme je disais un peu en intro du premier, c'est cette surface. Cette surface qu'on a un petit peu du mal à jauger, surface qu'on trouve assez rapide tout de même en day session, mais en night session on sait pas réellement. Certains commencent même à parler de terre battue bleue, je pense quand même qu'il faut un petit peu se calmer. Quand on voit ce que Nadal est capable d'envoyer offensivement et la vitesse des balles, dire que c'est une terre battue, je pense quand même qu'il faut se calmer. C'est un dur qui paraît quand même assez lent, et c'est mine de rien une surface sur laquelle les deux se sont quand même assez rarement joués. Ils se sont joués beaucoup sur terre battue, ce qui est très lent. Ils se sont joués sur du dur rapide à l'US Open, mais sur du dur assez lent, mine de rien, c'est quand même également la troisième inconnue. On ne sait pas vraiment ce qui va réellement se passer sur cette finale. Maintenant que ce côté un peu ultra attendu de cette finale est passé, les clés du match, bon les clés du match c'est un Nadal Djokovic, on les connaît, Nadal ne va surtout pas devoir retomber dans ses travers qu'il pouvait avoir contre Djoko, à savoir s'enfermer dans la diagonale coup droit revers. Nadal va devoir surtout chercher à casser cette diagonale et à vraiment faire courir le Serbe et à ne pas à lui proposer toujours une balle nouvelle et surtout casser cette diagonale qui peut lui faire mal. Et moi surtout, je veux dire, la clé du match quand on voit comment les deux se comportent, et moi ce que j'ai vraiment hâte de voir et par rapport à cette surface, c'est qui va prendre le jeu à son compte. Parce qu'on sait que Nadal souvent peut retomber dans ses travers, et on sait que dans sa globalité, lorsqu'on n'est pas par exemple sur gazon, c'est Novak qui prend l'offensive dans les points entre les deux. Or là, qu'est-ce qu'on voit sur cette Open d'Australie? Comme je disais au début, on a un Nadal qui est ultra offensif. Donc moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir sur cette finale, c'est qui dans sa globalité va être, on va dire, l'attaquant et va être le dominateur. Parce que d'un autre côté, ce qui va se passer, c'est que Nadal, je l'ai rarement vu en termes de capacité de contre être aussi fort. Et on sait très bien que Djoko, tu commences à lui rentrer dedans, il est jamais aussi fort que quand tu lui proposes une balle qui va vite et sur laquelle il peut s'appuyer pour être encore plus fort. Donc moi je pense que vraiment cette clé du match, ça va être de voir qui va dominer entre les deux et entre guillemets qui va être le meilleur contreur. Je pense qu'on peut prendre entre guillemets une jauge de niveau de contre et niveau d'attaque, et celui qui pourra être le plus fort sur ces deux jauges, je pense, sera vraiment celui qui prendra l'avantage. Après on parle bien sûr d'une rivalité qui en est à 27-25 dans les face-à-face, donc les deux se connaissent parfaitement. Donc comme vous l'avez compris, je pense, au vu de la forme des deux, je pense qu'on va avoir un match ultra tactique. Je pense qu'il va y avoir pas mal de changements de stratégie. Je pense que ça va être un match assez long, et surtout ce qui en même temps caractérise un Djokovic-Nadal avant tout, et là pour le coup vraiment prévoyez de l'eau parce que ça s'annonce très très fort. Je pense qu'en termes d'intensité, ce match risque d'être vraiment incroyable quand tu vois le niveau offensif surtout déployé par Rafa et à quel point il ne souhaite pas subir l'échange. Je pense qu'en termes d'intensité, cette finale peut vraiment atteindre des sommets, sachant que les deux sont surtout ultra frais pour la disputer. Donc on va terminer bien sûr par la dernière rubrique de nos previews, à savoir le pronostic. Personnellement, je trouve que cette finale, même si on n'a pas d'éléments pour la jauger, je trouve qu'elle ressemble énormément, même si en soi il n'y a pas de duel générationnel à proprement parler, je trouve qu'elle ressemble pas mal à la finale de l'US Open 2017, puisque même si Rafa s'est pas retiré autant que Roger sur l'intersaison, il a quand même pas joué pendant 4 mois, d'un coup il revient, et deuxième, il y a même 3 arguments pourquoi je vois un petit peu qu'elle ressemble à ce Rafa Roger. Deuxième élément, le niveau de Rafa en revers. Roger, quand il est revenu à l'Open d'Australie, on avait limite jamais vu un Roger aussi bon en revers. On sait que Nadal, c'est le compartiment du jeu sur lequel il a énormément bossé depuis 2-3 ans. Et surtout, par exemple, terminer long de ligne avec son revers et même faire le jeu tout simplement en revers, c'est quelque chose qu'il a énormément amélioré avec le temps. Et je trouve que honnêtement, c'est sur cette Open d'Australie qu'on s'en rend le plus compte et sur lequel il est le plus impressionnant en revers. Roger, c'était pareil, il était ultra impressionnant en revers. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième, du coup, c'est sur ce côté un petit peu, c'est le plus grand défi de ma carrière pour Nadal. Je veux dire, ok, il bat tout le temps Djoko il a toujours battu Djoko, on va dire, à Roland, sauf cette fameuse année 2015 où Nadal, on va dire, était à 40-50%. Mais il y a ce côté, pour Nadal, c'est un peu le défi ultime. Roger, c'était le défi ultime de battre Nadal en finale de Grand Chelem. Et là, il y a ce côté un peu défi ultime pour Nadal, en mode, battre Djokovic à l'Open d'Australie, c'est le roi là-bas, et ça fait 7 fois d'affilée qu'il me bat sur dur. Ça fait vraiment le côté... côté défi ultime. Et en plus, Roger, il y avait le 17ème à aller chercher au bout qu'on attendait depuis des années.
Rafa, ça fait combien de temps qu'on attend le deuxième titre à l'Open d'Australie? Ça fait 10 ans qu'il a pas, gagné à l'Open d'Australie. Ça ferait un bel anniversaire, et en plus tu fais ça face à la personne qui te bat très très souvent sur dur et qui est le roi en Open d'Australie. Donc voilà les trois éléments qui me font un peu penser que ce Novak Rafa me fait un peu penser du coup au Rafa Roger de l'Open d'Australie. Et du coup, je vais tout simplement prendre un petit peu le même prono que ce qui s'est passé en 2017. Je vais dire Rafa en 5. Je pense qu'on va probablement, bon après vous foutrez de ma gueule au pire en commentaire, mais je pense vraiment pas qu'on aura un 3-7. Les deux ont l'air beaucoup trop chauds. S'il y avait un 3-7, je pense que ça tournerait plus côté Nadal. Il va falloir en plus que Nadal du coup enlève du coup ce complexe de finale perdue à l'Open d'Australie. Il est sur 3 finales consécutives perdues à l'Open d'Australie. J'ai envie de croire en Nadal sur ce match. Je vais dire Rafa en 5. Et voilà, en tout cas, je pense que sur le papier, on a vraiment une finale qui, sur le papier, s'annonce potentiellement vraiment all-time. Soyez vraiment présents devant l'écran à 9h30. En attendant, surtout dites-moi, vous, les pronostics que vous avez sur ce match qui s'annonce très indécis. Les bookmakers mettent Djoko favori. J'aurais vraiment mis un 50-50 parce que là les deux sont vraiment impressionnants. En tout cas, donnez-moi les pronostics que vous avez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, restez connectés parce qu'on va revenir rapidement également avec du nouveau contenu. Et on se dit en tout cas, profitez bien de votre finale et à la prochaine. Ciao tout le monde.